Un important incendie s'est déclaré ce mercredi matin dans le site d'Erichbourg d'Athis-Mons. Plus de 90 pompiers ont lutté contre les flammes. Le panache de fumée qui s'en est dégagé était visible d'une bonne partie de l'Île-de-France. L'incendie qui s'est déclaré mercredi matin sur le site d'Erichbourg d'Athis-Mons est désormais maîtrisé par les pompiers. Ils resteront toute la journée sur place et peut-être aussi la nuit par sécurité. Selon le responsable des opérations, il n'y a aucun risque que le feu reprenne. La plupart des rues alentours ont rouvert à la circulation. Mercredi, les flammes se sont répandues parmi les épaves de voitures sur plus de 7000 m², créant une colossale colonne de fumée qui s'est étendue dans le ciel comme un nuage. L'ampleur du sinistre était telle que la circulation du RERD, qui passe à proximité, a été interrompue en fin de matinée avant de reprendre en milieu d'après-midi. Aucun blessé n'est à déplorer. Les pompiers ont mené une lutte acharnée contre les flammes. Ils étaient à pied d'œuvre depuis le milieu de matinée pour vaincre ce violent incendie. L'appel et prévenant d'un départ de feu parmi ces voitures compactées leur est parvenu vers 9h. Les températures exceptionnelles de ces derniers jours ont créé les conditions de déclenchement de cet incendie qui a démarré dans les stocks de matières à recycler, ferraille, véhicules hors d'usage, malgré l'arrosage quotidien effectué par les salariés sur les matières à recycler, indique l'entreprise d'Erichbourg. Je suis là depuis 11h et c'est de pire en pire. Au départ, une trentaine d'hommes de 3 casernes de l'Essonne intervient. Mais rapidement, le feu gagne du terrain attisé par tout ce que les carcasses automobiles contiennent d'inflammables. Je suis là depuis 11h et c'est de pire en pire, livre cette habitante d'Athis-Mons après plus de 2 heures à scruter le sinistre depuis le parc de la mairie qui offre une vue dégagée. Vers 14h, 70 pompiers essonniens épaulés d'hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP, bataillent. 2 heures plus tard, ils sont 90 avec les renforts venus de Seine-et-Marne pour relayer les collègues qui sont crevés, confie un professionnel. L'eau puisée dans la Seine. Du côté des opérations, les pompiers s'approvisionnent en eau dans la Seine toute propre. Un barrage a été installé dans le fleuve pour éviter que l'eau polluée ne se disperse dans la nature et lestée avec les moyens du bord et notamment des jantes de voitures. À 16h, le lieutenant-colonel Dominique Laporte, commandant des opérations de secours, annonce que le feu est circonscrit. C'est-à-dire que nous l'entourons avec un nombre suffisant de lances mais nous n'en sommes pas encore maîtres, précise-t-il. L'origine exacte du sinistre n'est pas connue pour l'heure. La brigade de sûreté urbaine du commissariat d'Athis-Mons a été saisie. Réduire les activités physiques et sportives intenses aux alentours. Les conditions météo favorables ont permis d'épargner les riverains. Le ciel étant dégagé et faute de vent, les fumées sont parties à la verticale sans causer de désagrément. La préfecture de l'Essonne demande néanmoins de réduire ou de reporter les activités physiques et sportives intenses aux alentours, jusqu'à la fin de l'épisode. Si des symptômes sont ressentis, respiratoires, mal de gorge, picotement oculaire, nez bouché, toux, essoufflement, sifflement, palpitations, prenez conseil auprès de votre médecin ou pharmacien. Conseille les services de l'État. Nous avons mis en place un dispositif pour mesurer la pollution, insiste le sous-préfet de Palaiseau Abdelkader Guerza qui se veut rassurant, aucune pollution n'a été détectée. Gwenaël Delguin, le premier adjoint au maire en dit le moins possible et livre simplement, nous avons été rassurés.
point ce sinistre spectaculaire n'a pas eu impact sur les vols au départ ou à l'arrivée à Orly. Nous sommes en contact avec la DGAC, note de la rédaction, Direction Générale de l'Aviation Civile, et il n'y a aucun problème, rapporte Abdelkader Guerza. Un incendie s'était déjà déclaré dans des matériaux plastiques le 1er février 2011.